il affrontait des grandes difficultés. Il y avait d'autres personnes qui veulent témoigner? Oui. On va prendre mon papa d'abord, et puis ensuite... C'est le jour, oui, oui. Oui, bien sûr. Bon, quelques personnes ont déjà pu témoigner auprès d'elle. Oui, comme ça, c'est bon. Vous vous souvenez peut-être, un dimanche d'août, début août, notre pasteur a prié pour moi, ici, et il a eu une parole du Seigneur, parce qu'on était au courant, j'avais un souci cardiaque, et ça je vous dirai après ce qui s'est passé. Et il a eu cette parole, demande un deuxième avis. Vous vous souvenez? Clairement pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce que fin juin, bon, je vais voir le médecin, mon épouse aussi, puisqu'on avait un rendez-vous un peu annuel ou biannuel. Et là, je n'étais pas bien, je toussais, il y avait des choses bizarres. Je ne tenais pas à le voir, enfin bon. Et il m'a trouvé que j'avais en fait une arythmie cardiaque. C'est-à-dire qu'au lieu de battre normalement, bam, 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 et il faisait, je sais pas, je n'aurais pas pu vous le mimer, mais c'était pas normal. Et si ça persiste, ça peut être dangereux, parce qu'il peut y avoir des caillots qui se forment, enfin, et il ne fait pas circuler le sang comme il faut. Et donc il m'a envoyé vite fait voir un cardiologue, électrocardiogramme, etc. Effectivement, c'était caractérisé. L'électrocardiogramme montrait que c'était boum 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 boum. Tu as des documents à la maison. Oui, et bon, on m'a prescrit des médicaments, des tas de choses comme ça, plus ou moins agréables, parce que bon, ça fait bizarre. Et je devais la revoir début août, et si c'était pas amélioré, normalement elle avait programmé fin septembre, ça devait être il y a 10 jours, ce qu'ils appellent un choc électrique externe. C'est un peu la même chose que quand vous voyez les gens avec un défibrillateur ou choses comme ça. Bon, ils vous endorment quelques minutes et puis ils font boum. Vous voulez être électrocuté, hein, c'est ça? Bon, je craignais pas vraiment, enfin bon, c'est quand même bizarre, c'est pas normal, agréable. Enfin, bon, s'il avait fallu. Voilà, le rendez-vous était pris à l'hôpital et tout. Et puis, bah, j'étais un peu choqué, surpris, que ça c'était début août, effectivement, et le pasteur a prié un peu à ce moment-là. J'étais un peu surpris quand même qu'elle n'ait pas prévu de me revoir juste avant pour vérifier si ça allait mieux, si les médicaments avaient fait de l'effet. Et donc, bon, on est parti un peu à la montagne, et puis on est revenu. Je continue à suivre le traitement. Et puis, depuis, je ne sais plus, 13 septembre, si je me souviens. On voit notre médecin généraliste, là, tous les deux aussi. Voilà. Et là, alors, tous les mois, j'avais des analyses. Il y a un marqueur cardiaque, je vous épargne le nom. Et fin juin, il était horrible. La fourchette devait être entre, je ne sais pas quoi, 2 et 7 ou 8, et puis il était à 3000. Il était vraiment pas bien. On est revenu de Colombie, on voyait qu'il avançait tout doucement avec un souffle. Il avait du mal à respirer, c'était vraiment impressionnant. Hein. Et donc, bon, il était vraiment en dehors de la plaque. Quoi. L'année suivante, ça avait baissé un peu, je ne sais plus, 2005, comme ça. Début août, c'était toujours pas bon, c'était 1800, comme ça. Et puis, j'avais une autre analyse à faire en septembre, la mi-septembre. Et là, je vois qu'il était pile dans la fourchette. Il était revenu entre 2 à 8, des choses comme ça. Et alors, j'avais pas prévu de revoir la cardiologue, parce que bon, c'est le genre de personne, d'abord il faut avoir un rendez-vous, et puis bon, puis il faut autorité, hein, c'est comme ça. Voilà, bon. Mais par contre, le généraliste, il m'ausculte et il dit ben non, ça, je ne vois pas d'arythmie, enfin, il n'avait pas fait d'électrocardiogramme, mais à l'écoute, là, au stéthoscope et tout ça, c'était normal. Et bon, ben, alors c'est quand même bête. Il dit, oh ben vous aurez qu'à voir celui qui vous endort, un peu avant, l'anesthésiste, et puis bon, c'est pas l'anesthésiste qui va prendre une décision de continuer ou pas continuer. Alors donc j'ai essayé d'appeler la cardiologue, barrage du secrétariat, je demandais qu'elle me rappelle, c'était le vendredi soir ça. Le samedi, je sais qu'elle travaille le samedi, elle ne m'a pas rappelé,
Le lundi, je rappelle le secrétariat, elle ne me rappelle pas. Alors le mardi, j'ai rappelé encore. Et là, je crois que le secrétaire vient d'avoir un peu. Elle va dire, je vous la passe, elle est en consultation. Donc, voilà. Elle me la passe et elle me dit, venez à l'hôpital demain matin, je vous fais un électrocardiogramme. J'y vais le lendemain matin. Alors, aller dans un hôpital où on n'a pas de rendez-vous, franchir tous les barrages de l'administration, c'est pas facile. Ça m'a pris 1 heure pour trouver l'endroit où c'était. Là, les infirmières n'étaient pas très coopératives pour faire quelque chose. Finalement, il y en a une qui m'a fait un électrocardiogramme. Rien dit pour interpréter quoi que ce soit. Elle m'a conduit voir la cardiologue qui était dans le service. Voilà. Et là, elle regarde le truc et elle me dit, ah oui, vous êtes sinusale. Alors bon, on ne sait pas, c'est-à-dire c'était normal. C'était revenu normal. Voilà, donc paf, elle dit, bon, je vais annuler le choc. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et je crois que c'est samedi normalement que tu aurais dû sortir de l'opération. Oui, c'est ça. Et samedi, je vais vous dire qu'il était devant le commissariat avec sa pancarte en disant vive la police. Alléluia. Alors que la veille, il aurait dû normalement être à l'hôpital. Donc on peut dire gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur.